enfants de la terre. Bon, ben ça y est, hein, on va pouvoir attaquer un peu le poulager, le petit potager dans le poulailler. Donc là, les poules elles sont bien là, pour l'instant. Je les ai séparées justement de l'autre parcelle. Donc je vais vous montrer ce que j'y mets. Voilà. Alors voilà, ça c'est tous les tournesols qui vont arborer toute la clôture. Donc comme je vous l'ai dit, ça va servir aussi bien pour les poules que pour les oiseaux cet hiver. Et je vais rajouter du maïs, ça va vous faire rire, je m'emmerde pas. Hein. C'est du maïs que j'ai acheté, c'est pour nourrir les poules ou nourrir les animaux. Et en fait j'en ai mis encore une fois à germer dans du papier et puis ça a germé. Donc bah, pareil, hein, je vais le faire là tout le long, je vais en mettre avec les tournesols. Après je vais rajouter d'autres parts de ci de là des courges et des plants de tomates, ou je verrai aussi quelques légumes. Donc voilà, ça leur servira. J'ai rajouté 2 petits arbres fruitiers aussi, un prunier et puis un cerisier dans le poulailler. Donc voilà, bon, je vais attaquer, donc ça va pas être... je vais quand même essayer de faire un peu mieux là. Donc forcément, hein, l'outil du jardinier, le plantoir et la petite griffe, histoire de décompacter un peu la terre. Et après, bah, je remettrai le foin. Donc c'est parti pour ça. On y va. Bon, tout compte fait, changement de technique. Hein. Putain, c'était long avec la petite griffe. J'ai pris la pioche. Je fais ma petite rigole. Je mets mon petit maïs. Voilà. C'est un peu surdosé. Hein. Au pire, il y en aura pour les vers de terre. Il n'y a rien de perdu de toute façon. Hein. Il n'y a rien de perdu. Et puis là, c'est encore une fois un test. Bien sûr, si ça marche, ça prouve qu'on est pris pour des cons à acheter des petits sachets de 50 grammes. Hein. Parce que là, c'est 5 kilos. Je crois que j'ai dû payer 4 ou 5 euros. Et bien sûr, c'est bien entendu que c'est pour la consommation des poules. Hein. C'est pas... Et encore que je vais peut-être en essayer en popcorn. Mais bon, après, je ne sais pas de quelle agriculture c'est issu. S'il y a des pesticides ou quoi, on ne sait pas. Des fois, pour les animaux, c'est déjà... Il y a plus de réglementations que pour les hommes. Ça tombe, ils sont tous plus naturels que ce qu'on achète dans les petits sachets. Donc voilà, ici. Voilà, donc ça va un peu plus vite qu'avec le plantoir et la petite griffe. Il fallait être con aussi. Donc je dis ça, hein, s'il y en a qui pensent que... Du coup, ça me fait penser à un gars que je voulais... parce que la dernière fois, j'ai pas eu le temps de citer des chaînes. J'avais perdu mon petit papier. Donc, et là je l'ai retrouvé. Parlant conseil, F1 RCX, il est quand même bon dans ce qu'il fait quand même. Hein. Et il partage bien, c'est vraiment une bonne chaîne. Il m'a l'air bien sympathique aussi lui. Alors j'ai bien aimé aussi, c'est le petit jardin d'Alekil. Un petit jardin en perma. Pareil, j'aime bien le style perma un peu pur, c'est-à-dire un peu bordélique, quoi, où on laisse faire beaucoup plus en nature qu'on essaie d'y mettre de l'ordre. Le jardin de l'Ardéchois, il est vachement sympa, il a l'air d'avoir du terrain aussi, lui. Il a l'air de s'y plaire. Donc à voir, et pareil, il donne des bons conseils aussi quand il fait ses semis ou quand il fait en pleine terre. Et puis le petit dernier, parce que je vais en mettre 4, alors c'est le jardin Little Bear qui me fait délirer lui. Par contre, j'adore son état d'esprit, j'adore sa façon de faire ses vidéos. J'espère qu'il s'y reprendra. Il m'a dit qu'il allait s'y reprendre, qu'il allait faire comme moi et pas se prendre la tête avec les montages. C'est sympa, ça, je sais pas comment le prendre. Donc voilà les 4 petites chaînes d'aujourd'hui, allez voir. Ah putain, c'est du sport quand même. Hein. Quel con qui a inventé les semis précoces pour après repiquer, quoi. Donc voilà ce que ça donne repiquer. Donc du coup j'ai étalé un peu plus le foin, comme il y en avait beaucoup, j'en ai mis beaucoup. Donc voilà mes petits plants. Bien sûr il y a le maïs qui est là. Et puis après, comme je vous l'ai dit, j'y mettrai de par-ci par-là des potimarrons, enfin tout des causes que je sais que j'ai beaucoup de cannes qui vont courir là sur la verticalité. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Je vous dis, quel est le con qui a inventé les semis précoces pour pouvoir les repiquer, hein. C'est mine de rien, le semis en pleine terre, c'est pas mal aussi, hein. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, alors j'ai fait le tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de palettes en fait. Donc j'espère que ça devrait pousser. Normalement ça l'a fait l'année dernière.
Donc là, c'est vraiment une zone où je ne vais pas m'occuper. L'année dernière, bah, vous voyez encore les vestiges que j'avais semé l'année dernière, le maïs, le tournesol. Donc ça faisait toute une petite barrière naturelle là. Donc je m'en occupe pas, c'est ça qui est bien. Et puis ça fait vraiment joli et c'est utile. Je vous dis, c'est utile pour tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est bah, pour les poules aussi. Donc le maïs, s'il prend, bah pareil, ce serait que ça de gagner. Puis après, ben voilà. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que, alors, je sais pas, c'est peut-être, je le dis peut-être dans le vent, ça peut-être à rien que vous le savez peut-être aussi. C'est que ben, quand il me reste toujours un peu de terre, quand je rempote en fait dans les barquettes, je mets le restant bah, dans la ligne. Parce que je me dis, il y a toujours des petites graines qui restent, et puis bah, voilà, ça laisse une chance en plus de pouvoir voir une graine repartir. Bon voilà, le poulager est fait, enfin la moitié, il restera les légumes maintenant, et mes poupoules. Et puis là-bas, bah, comme ici, je vais couvrir le sol aussi là-bas, parce que je m'aperçois que bah, ça pousse quand même, en dessous du paillis de bois là. Donc ça les évite de gratter un peu partout. Et donc je vais pailler un peu partout, je sais pas avec quoi, tout ce que j'ai trouvé. Donc pour refertiliser un peu la terre. Et il y aura des vers de terre, donc ça nourrira les poules. Donc un cercle, comme dans la nature, un cercle infini. Ben voilà les amis. Allez, je vous dis à plus tard.